Maître Bensoussan, est-il si facile et si peu coûteux de se lancer dans une franchise? C'est en général ce qu'imaginent beaucoup de candidats franchiseurs. On s'imagine que rentrer dans un système de franchise, c'est ne rien dépenser. Alors, totalement faux. Il est très difficile de se lancer dans la franchise et il est relativement coûteux de se lancer dans la franchise, même si c'est moins coûteux que dans le succursalisme. Alors, c'est difficile parce que on n'entre pas dans la franchise si l'on n'a pas un savoir-faire qui est éprouvé, c'est-à-dire qui a fait ses preuves pendant au minimum 1 à 2 ans. C'est important. Et la deuxième chose, c'est coûteux parce que on n'entre pas dans la franchise sans prendre des conseils. Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais statistiquement, on se rend compte que les gens qui ne prennent pas de conseils, à la fois économiques, juridiques, eh bien, ont tendance à ne pas aller jusqu'au bout parce qu'ils vont commettre telle ou telle erreur. Alors, il y avait hier, vendredi soir, on a assisté à la remise des rubans d'or par la Fédération française de la franchise au Salon de la franchise. C'était Guy Hockey qui a obtenu les rubans d'or de la franchise. Pour moi, c'est assez agréable de voir des choses comme ça parce qu'on a conseillé Guy Hockey il y a une dizaine d'années à son départ. Il avait 2 agences. Aujourd'hui, il en a 650. Et ce n'est pas désagréable de voir que les conseils portent leurs fruits. Alors, c'est assez coûteux parce qu'il faut à la fois prendre des précautions en testant sur place, des dépenses de test. Un test d'un concept peut coûter cher, parce qu'on peut ne pas réussir, on peut avoir à refaire un concept à plusieurs reprises. Et puis c'est coûteux aussi parce que parfois des consultants économiques ou juridiques, ça peut coûter de l'argent. Voilà. Ceci dit, on aboutit avec de bons conseils à des résultats qui sont le plus souvent positifs.